Bonjour mes chers amis Sagittaires et bienvenue sur la chaîne de Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va du 13 au 19 mars. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation actuelle. Donc vous prenez seulement ce qui résonne en vous et vous laissez le reste à côté. Allez, on va aller voir. Cette semaine, j'ai repris l'oracle du peuple animal et on va voir quel animal totem vous suit et quel est son conseil pour vous cette semaine, les amis Sagittaires. Un petit clin d'œil à une abonnée, une internaute, qui m'a offert cette magnifique orchidée que j'ai décidé de mettre là, parce qu'on approche aussi du printemps, puis parce que ça fait du bien d'avoir un peu de la couleur. Magnifique. Nous avons le dauphin qui nous parle de communication. Je l'aime beaucoup cette carte, elle est très belle. Par contre, je vais quand même aller revoir dans le livre parce que j'ai pas tout en tête. Et je trouve que c'est toujours intéressant de ne pas passer à côté de l'interprétation de cette carte. Le dauphin vous dit ceci. Seule la joie témoigne de ta grandeur. Bon, les Sagittaires. Bon, vous êtes toujours joyeux, vous êtes toujours positif, donc j'ai rien d'autre à dire que ça. Alors, qu'est-ce qu'il vient vous dire, ce dauphin? Pourquoi il est là? Ben, le dauphin, c'est un messager. Il est porteur toujours de bonnes nouvelles. C'est lui qui accompagne les marins, n'oubliez pas, perdus jusqu'à leur port. On disait des Grecs, ils rapportaient que le fils d'Ulysse a été sauvé par un dauphin. Il est même arrivé que des sauveteurs en mer ont témoigné justement d'avoir été guidés par des dauphins jusqu'à un bateau ou jusqu'à un bateau en perdition, peu importe. Il incarne la réconciliation de notre esprit animal. Il est porteur de bonne santé, d'intuition juste. Il incarne l'équilibre des polarités masculines et féminines. Il nous apparaît dans ce tirage, c'est toujours favorable. Il vient nous aider, nous encourager. Il vient également nous interroger sur la place que nous consacrons à notre joie. Rendre hommage au dauphin, c'est célébrer sa propre joie et sa confiance en la vie. Je ne m'inquiète pas du tout pour vous, mes Sagittaires. C'est de toute façon le cas. Je tiens aussi à remercier une de mes abonnées qui m'a laissé un message dernièrement, puisque j'ai parlé d'une personne très proche de moi qui est actuellement à l'hôpital dans un état pas top. Merci beaucoup, merci pour ce message, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Voilà. Les choses avancent, pour ceux qui peut-être se demandent si cette personne va mieux, et les choses avancent, mais vraiment, on va dire, avec des hauts et des bas. D'ailleurs, cette personne est Sagittaire. C'était pour ça que j'en avais parlé la fois passée, parce que voilà. Allez, on va aller voir maintenant avec, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, j'ai pris le tarot des anges. D'habitude, je l'utilise comme messager, mais là, je l'ai pris pour avoir l'énergie de la semaine. Quelle est cette énergie pour vous avec le tarot des anges, mes chers amis Sagittaires? Allez. Si elle veut venir, ce serait cool. J'aime bien qu'elle vienne toute seule, là, par contre. Oh, ben non, on n'en veut pas deux, on n'en veut qu'une. Allez. Alors, quel est le message? Enfin, quelle est l'énergie de cette semaine pour vous, mes amis Sagittaires? Magnifique. Nous avons l'arcane 4 qui nous parle d'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Magnifique. N'oubliez pas que vous avez l'aide des dauphins qui vous amèneront à bon port. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Super. Allez. Et puis, je viens de penser que le dauphin nous parle de guérison. Donc, c'est plutôt de bon augure pour cette personne qui est à l'hôpital actuellement. Mais bon, ça, c'est plus personnel. Désolée, je ne voulais pas vous embêter avec ça. Allez, on y va. Ici, qu'est-ce qui avance pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine?
Alors, dans l'événement, magnifique, on a le chariot. Ah, que j'aime cette carte. Le chariot nous parle d'avancer vers la victoire. Hein. Le chariot peut nous parler aussi de déplacement, peut nous parler aussi de déménagement. Voilà. Allez, on y va. Votre état d'esprit. Waouh, l'étoile, l'espoir, la guérison, l'harmonie, la guidance. Hein. Le dauphin, c'est presque l'étoile, hein. Il vous guide à bon port et l'étoile vous guide aussi. Hein. C'est vraiment les messages des guides, que ce soit des guides spirituels, que ce soit peut-être même un défunt. On est guidé. Quand on a l'étoile dans un tirage, ça nous dit que peu importe ce qui se passe avec les autres cartes, on est protégé avec l'étoile. Allez, le conseil. Eh ben, écoutez, qu'est-ce qu'on veut de mieux? La haute fortune. On avance vers quelque chose de nouveau. On en finit avec les anciens schémas répétitifs. On fait un virage à 180 degrés. Hein. Le message, il est là. Le conseil, puisqu'on est sur le conseil, c'est entamer ce nouveau cycle. Finissez-en avec des schémas répétitifs. Allez-y. Magnifique. Entre aller de l'avant ici et... Enfin, pour l'instant, vous avez des cartes. Oh, ça fait que des belles cartes. Hein. C'est des cartes qui nous parlent de mouvement, qui nous parlent d'avancée, qui nous parlent de protection, avec le dauphin en plus. Et avec l'énergie du 4, hein, on vous parle même s'il faut demander de l'aide, allez-y, mettez les choses en place, osez aller de l'avant. Superbe, mes amis Sagittaires. C'est le moment. Hein. C'est le moment pour vous, avec tout ce que vous avez vécu. Allez. On y va ici, avec le chariot, qu'est-ce qu'on a? On a les amoureux. Alors les amoureux ne parlent pas tellement d'amour, je dis toujours qu'elle est mal nommée cette carte. Elle nous parle du choix, le choix du cœur. On se connecte à son cœur et on fait un choix. On avance vers le choix du cœur. Hein? Vraiment c'est ça, on avance victorieux vers le choix du cœur. Ou peut-être vers l'amour, hein, bien sûr, hein, ça peut aussi parler d'une union. Alors, dans votre état d'esprit ici avec l'étoile, qu'avons-nous? On a le roi de coupe, magnifique. Le roi de coupe, lui, il maîtrise son émotionnel. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Hein? Le roi de coupe, c'est l'altruisme, c'est l'empathie, c'est quelqu'un de bon conseil aussi. Hein? Si vous devez avoir quelqu'un dans votre vie qui vous propose, ou en tout cas c'est quelqu'un sur qui on peut compter, qui est de bons conseils, qui est là. Alors, peut-être pas le mot compter serait juste, mais c'est quelqu'un, en tout cas, avec un grand cœur, mais qui maîtrise surtout ses émotions. Donc, entre l'étoile et cette maîtrise de vos émotions, vous êtes bien, mes amis Sagittaires. Il n'y a pas quelque chose qui va venir vous ébranler. Ça, c'est clair. Alors, et ici, en conseil, on a la justice et la haute fortune. La haute fortune vous dit, comme je vous disais, allez, entamez ce nouveau cycle, faites ce virage, finissez-en avec les choses répétitives. On sort on n'est plus cet hamster qui tourne dans cette cage, on décide, dans cette roue, hein, on décide d'entamer, soit on part dans l'autre sens, soit on entame un nouveau cycle carrément. Et avec la justice, elle vient vous dire quoi en conseil? Allez, voyez ici, vous avez ce choix du cœur. Alignez-vous à votre cœur, allez avec ce qui est juste pour vous et tranchez. C'est le moment, mes amis Sagittaires, de trancher dans le vif et d'aller avec ce qui est juste à votre cœur. C'est terminé, on ne joue plus avec vous, on ne vient plus vous embêter, vous tranchez. Allez hop, la décision elle est prise et vous allez vers ce qui est juste à votre cœur. Magnifique. Allez, on va aller voir ici avec l'horoscope de Léla. On peut avoir comme autre information pour vous. Allez. Alors, dans l'événement ici avec le chariot et nos amoureux, nous avons l'énergie du bélier qui n'est autre que l'énergie du 4. Hein. On nous parle ici, le bélier, il nous amène quand même vers le printemps, hein, n'oubliez pas, il nous parle d'initiative, de dynamisme, de nouveauté. Oui, vous avancez vers la victoire, vous avancez vers quelque chose de nouveau, vous faites le choix du cœur, vous faites le bon choix, cette fois vous allez vraiment dans la direction qu'il faut et vous allez vers quelque chose de nouveau, magnifique.
ici, dans votre état d'esprit, on a le taureau. Ah, c'est bien ça aussi. Et le taureau nous parle d'ancrage. Hein. Le taureau... Pardon, le taureau nous parle de pragmatisme, nous parle de stabilité, nous parle de ce côté ténacité, mais il nous parle aussi d'esthétisme et de toutes ces choses-là. Alors, avec l'étoile, qui est l'espoir, qui est la guérison, qui est l'harmonie, avec le roi de coupe, qui est celui qui maîtrise ses émotions, vous ne vous laissez pas démonter par quoi que ce soit, et avec le taureau, qui vous parle de ce côté pragmatique et stable. Comme je vous disais, vous êtes bien, vous n'êtes pas déstabilisés, mes amis Sagittaires. Vous ne vous laissez plus déstabiliser par quoi que ce soit. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a la maison 3. La maison 3, c'est les autres. Alors, pas les autres en face de vous. Hein, c'est pas votre conjoint ou votre amoureux ou je ne sais qui. La maison 3, c'est... comment vous dire? Pardon. La maison 3, c'est l'adaptation, c'est aussi le déplacement d'ailleurs. Hein. On pourrait parler dans cette semaine d'une mise en place d'un déménagement, par exemple. Hein. Ici avec l'arcane 7 et ici avec la maison 3, on peut parler d'un déplacement, d'échange. Mais la maison 3, c'est aussi l'adaptation, on s'adapte. Mais bien sûr, l'échange et l'adaptation et le changement avec ici, hein, parce que, excusez-moi, la roue de fortune aussi peut nous parler aussi de ce changement, puisqu'on change de signe, on change de cycle, pardon, je vais y arriver. Excusez-moi. La maison 3, c'est aussi les autres, mais les autres, quand j'entends parler des autres, c'est vos voisins de palier, les gens avec qui vous travaillez, c'est peut-être vos frères et vos sœurs, mais pas ceux qui vivent avec vous, hein. C'est pas ceux qui vivent avec vous, c'est ceux que vous avez autour de vous. C'est pas non plus les amis, c'est vraiment un entourage, mais comment vous dire, c'est l'entourage proche, mais c'est beaucoup une histoire de communication, d'échange avec les gens, voilà. Mais pour moi ici, le conseil, c'est vraiment plutôt l'adaptation. On s'adapte, on change les choses et on va vers ce qui est juste, pour notre cœur. Hein, ça peut peut-être des fois remettre en cause un peu notre entourage aussi. Hein. Peut-être qu'on décide d'en finir avec des choses, des schémas répétitifs et on part sur autre chose. Voilà. Allez, on va aller voir ici maintenant le message de l'oracle d'Hildegarde pour vous. Quel est-il? Eh bien, dis donc, il est venu tout de suite. Et magnifique, on a de nouveau la 7 qu'on a ici et qui vous dit ceci. C'est dans ma vérité intérieure que je suis maître de ma vie et de ma destinée. Alors, vous allez me dire, pourquoi, si on parle du chariot et qu'on parle d'avancer vers la victoire, pourquoi ce serait dans ma vérité intérieure que je suis maître de ma vie et de ma destinée? Parce que dans le chariot, alors c'est pas tellement dans cette carte, mais dans le tarot de Marseille, on voit le chariot, on voit quelqu'un qui ne tient même pas les rênes et il y a 2 chevaux. Et les chevaux, ils regardent même pas dans la même direction. Et dans certains tarots, les chevaux ont même des couleurs différentes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chariot, en fait, ça n'est autre que le battleur qui a grandi, qui a, fort de son expérience, il a confiance en lui. Parce qu'il se connaît. Il connaît sa part d'ombre, il connaît sa part de lumière. Donc c'est vraiment... c'est dans votre vérité intérieure, c'est quand on se connaît vraiment bien qu'on peut lâcher les rênes et qu'on peut avoir confiance dans cette destinée et qu'on avance vers la victoire. J'avais besoin quand même de vous expliquer pourquoi peut-être ce texte. Voilà. Maintenant, on va aller voir le dernier message pour vous ici de notre voyageur sacré pour nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire et signe lunaire en Sagittaire. Hop, on n'en veut pas autant, on n'en veut qu'une. Ah, la voilà. Très belle carte, regardez-moi ça. Voyage au clair de lune, croire en la magie. Moi, j'ai envie de dire croire en vous. La magie, elle est ici avec l'étoile. Hein. Elle est ici avec le dauphin. Hein. Croire en vous, mes chers amis Sagittaire. Magnifique tirage. En tout cas, ça me laisse... ça me remplit le cœur. Hein. Ça fait plaisir pour vous, mes amis Sagittaires. Voilà. N'hésitez pas à me laisser un message si ce tirage vous a parlé ou non.
Même un petit smiley, c'est toujours sympa. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sur ce, mes amis Sagittaires, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.